Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, c'est une égalité qui met en jeu une ou plusieurs inconnues. Par exemple, si je vous dis que aujourd'hui, j'ai mangé un nombre de carrés de chocolat et 2 fois plus gros, par exemple, 2 fois plus grand que ce que j'ai mangé hier. Ça signifie que si x représente le nombre de carrés de chocolat que j'ai mangé aujourd'hui, je peux l'obtenir en considérant le nombre de carrés de chocolat que j'ai mangé hier et que je multiplie par 2. Ça, c'est une équation. C'est-à-dire que c'est un lien entre plusieurs grandeurs, et ça ne me permet pas forcément d'ailleurs de déterminer combien j'ai mangé de carrés de chocolat. Ici, ça n'est pas le cas puisque j'ai un lien entre le nombre de carrés d'hier et le nombre de carrés d'aujourd'hui, mais peut-être que par exemple j'en ai pas mangé hier et j'en ai pas mangé aujourd'hui, ce qui est peu probable, ou bien aujourd'hui j'en ai peut-être mangé 16 et hier 8. Ce qui est sûr, c'est que a priori, en tout cas si je me limite à des carrés entiers, je ne peux pas en avoir mangé un nombre impair, oui, tout à fait, aujourd'hui, si c'est le double de ceux d'hier. Bon, donc ça peut me donner des informations, mais ça peut ne pas suffire pour trouver. Au quotidien, ça sert à quoi les équations? Les équations, ça sert à des tas de choses, ça sert à résoudre des problèmes. Ça sert à trouver quelle valeur va être la meilleure pour donner une réponse à un problème, réponse partielle ou complète. Par exemple, hier, un élève de terminale m'a proposé un exercice dans lequel il fallait éclairer une scène de théâtre avec un minimum de projecteurs dans une salle. Donc on voulait que chaque projecteur éclaire la plus grande zone possible. C'était intéressant comme exercice avec du produit scalaire et des angles, un petit peu tout ça partout, c'était rigolo. Et ça permettait de savoir au final combien on allait devoir utiliser de projecteurs et quelle surface de la scène on allait pouvoir éclairer avec un seul projecteur. Voilà, ça répondait à une question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les équations à partir de la classe de 5e ou de 4e? En général, c'est en 4e qu'on aborde explicitement les équations. Eh bien, évidemment, on commence par des exemples qui sont, alors pas toujours décontextualisés, mais en tout cas la plupart du temps simplifiés, tellement simplifiés qu'on se demande pourquoi on est obligé de passer par les équations. On est obligé parce que le savoir mathématique est souvent vertical et qu'il faut commencer par bien avoir compris les bases et bien les avoir abstraites, même si en fait on peut répondre autrement au départ pour pouvoir compliquer les choses. Je vais tout de suite vous prendre un exemple. Si je vous dis par exemple que x plus 4 est égal à 7, j'ai écrit une équation. Je n'ai pas besoin de méthode mathématique très compliquée pour pouvoir dire que x est égal à 3. En fait, ça, dès l'école primaire, les enfants savent le résoudre, et en cela, ils résolvent déjà en fait certaines formes d'équations, puisque c'est une opération à trous. À partir de la 4e, ou avant, on va représenter tout ça un peu différemment, en affirmant que ce qu'on veut, c'est isoler x, c'est-à-dire qu'on voudrait en fait que x soit tout seul dans un des deux membres de l'égalité, pour savoir justement ce qu'il vaut. Alors comment faire? Eh bien imaginons ici que j'ai une balance. C'est très classique, hein, mais je trouve que c'est un exemple qui fonctionne bien. Et dans ma balance, j'ai quoi? J'ai mon inconnu, x, et puis j'ai 4 unités. De l'autre côté de ma balance, j'ai 7 unités. Ma balance est en équilibre. Je voudrais, dans ma balance, ne plus avoir, par exemple, de ce côté, sur ce plateau, ça pourrait être de l'autre, hein, le x, mon inconnu, parce que comme ça, je saurais ce qu'elle vaut. Sauf que si jamais dans mon plateau, je laisse ici le x et que j'ai enlevé, du plateau 4, 1, et bien dans ce cas-là, ma balance ne va plus être équilibrée. Elle ne va plus être équilibrée parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai enlevé des unités, j'ai donc allégé mon plateau. Et de l'autre côté, j'ai laissé la même chose. Si jamais je veux revenir à un équilibre, eh bien je dois aussi enlever 4 unités de ce côté-ci. Si j'enlève 4 unités, il m'en reste
3 et non pas 4, comme je viens de le faire sur mon petit dessin. Voilà. Et dans ce cas-là, mon plateau est toujours équilibré. C'est cette idée d'échange pour viser l'équilibre, en fait, qu'on va rechercher. Et comment allons-nous modéliser ça? Eh bien ici, nous allons nous dire qu'à x plus 4, nous allons soustraire 4, mais là, la balance penche. Donc pour établir l'équilibre, nous allons enlever des deux côtés la même chose, le même nombre, ici 4, et il va me rester x égale 3. Alors vous pouvez tout à fait vous dire que ça c'est vraiment une drôle d'idée, que c'est pas du tout utile, mais en fait ça va le devenir quand on va avoir des équations plus délicates à résoudre, dans lesquelles l'enchaînement des calculs sera un petit peu plus difficile. Je vous prends un autre exemple. Ce matin, nous avons pris avec les élèves, par exemple, 2x égale à 16. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche un nombre qui, multiplié à 2, donne 16. Parce qu'ici, entre 2 et x, ce qui est sous-entendu, c'est le signe de multiplication. Je cherche donc un nombre dont le double vaut 16. Bon, bah c'est 8, on est d'accord. Comment le représenter ça, mathématiquement? Autrement qu'en disant juste, bah c'est 8 et puis c'est tout. Eh bien ici, ce 2 fois, je voudrais qu'il n'apparaisse plus. Je voudrais juste avoir x isolé de son côté. Alors comment vais-je faire? Eh bien, ce 2, il multiplie le x, l'opération réciproque est donc une division. Je vais prendre la moitié de 2 fois x. Ça va me donner la moitié de 16. Sinon, à nouveau, j'ai pris la moitié des objets dans un des plateaux et je les ai enlevés, forcément que ça déstabilise mon plateau. Il faut que j'effectue la même chose de l'autre côté. Je tombe évidemment du coup ici sur 8. J'aurais pu l'écrire différemment. J'aurais pu écrire la division sous cette forme-là. Ça revient au même, puisque une écriture fractionnaire revient à une division. Et ici, de toute façon, je trouve x égale 8. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente cet exemple-là, qui est mon deuxième exemple, pour en arriver à un troisième, qui je trouve montre pourquoi c'est important de s'entraîner à réfléchir de cette façon-là. Alors déjà, il y a une première raison, c'est que s'entraîner à réfléchir de cette façon-là permet de revisiter les opérations, le lien entre les opérations, et du coup donne une nouvelle chance de comprendre quel est le sens des opérations et à quoi elles peuvent nous servir pour justement résoudre tous ces problèmes. Je vais juste changer un tout petit peu l'équation précédente et je vais choisir 3x égale 16. Vous cherchez un nombre dont le triple vaut 16. Dommage que ce soit pas 15. Alors déjà, ça nous donne une indication, c'est qu'on ne doit pas être bien loin de 5. Mais pas bien loin, mais en mathématiques, c'est pas satisfaisant. En tout cas, pas ici. Alors comment faire? Alors soit vous êtes un élève de 6e qui a bien compris ce qu'on lui a expliqué, vous avez bien compris le sens de la fraction, et vous allez répondre que bah, c'est 16 tiers, parce que qu'est-ce que c'est que 16 tiers? C'est le nombre qui multiplié par 3 donne 16 unités, et dans ce cas-là, c'est très bien. Soit, eh bien, vous allez vous dire qu'on a 3x égale 16, je ne vais conserver qu'un tiers de ce 3x, mais du coup, je ne vais conserver qu'un tiers de 16. 3 divisé par 3, 3 sur 3, ou 3 divisé par 3, ça donne quoi? Dans 3, il y a combien de fois 3? Une fois. J'ai donc ici un x, parce que je peux écrire x, même si je pourrais écrire le 1 devant. Et ça me donne quoi? Ça me donne 16 tiers. Et 16 tiers, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale, parce que ça n'est pas un nombre décimal, puisque les chiffres dans les rangs plus petits que l'unité ne vont pas s'arrêter, ça va aller à l'infini. Ici, en fait, ça va me donner 5,3333333 jusqu'à l'infini, justement. Mais la seule vraie solution exacte de cette équation, eh bien, c'est 16 tiers. Et là, je vois bien que la modélisation de résolution algébrique, ici, en cherchant quelle opération je vais appliquer, eh bien, c'est ce qui me permet d'être efficace, rapide et sûr de moi. Évidemment, ça doit toujours s'accompagner d'une vraie compréhension. À bientôt!